Leçon 1. Éviter le froid. Et Yana, j'ai quelques conseils pour éviter d'attraper un rhume cette saison. Oh, c'est le moment idéal. J'ai toujours l'impression de tomber malade à cette période de l'année. Eh bien, la clé est de renforcer votre système immunitaire. Assurez-vous de dormir suffisamment et de manger beaucoup de fruits et de légumes. J'ai compris. Et qu'en est-il de choses comme se laver les mains et éviter de se toucher le visage? Absolument. Se laver les mains fréquemment et éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche peut vraiment aider. C'est logique. Y a-t-il autre chose que je dois garder à l'esprit? Oui, essaie de gérer ton niveau de stress. Le stress peut affaiblir votre système immunitaire. Ah, bon point. Je vais devoir prendre le temps de me détendre et de prendre soin de moi. Exactement. Et hydratez-vous également, buvez beaucoup d'eau. Leçon 2. Exposer la crise. Anna, je pense que l'existence de cette crise est désormais claire pour tous. Cela a été révélé. Je suis d'accord, John. La situation s'est vraiment révélée de manière significative récemment. Absolument. L'ampleur et la gravité de ce qui se passe ne peuvent plus être niées. Tu as raison. Je pense que beaucoup de gens commencent à prendre conscience de la réalité de tout cela. Définitivement. Cela fait longtemps, mais maintenant la vérité est connue. C'est dommage qu'il ait fallu tant de temps pour que l'ampleur de la crise soit révélée. Je sais mais au moins, il n'y a plus de place pour le doute ni pour le rejet. Exactement. Les faits ont été révélés et nous ne pouvons plus les ignorer. Exactement. La prochaine étape consiste à déterminer comment aborder cette crise de front. Leçon 3. La vie dans les territoires du Nord. Vous savez, de nombreux habitants du Yukon, des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ont un mode de vie tout à fait unique. C'est fascinant. Qu'est-ce qui rend la vie dans ces territoires nordiques si distincte? Eh bien, le climat rigoureux pour ma part. Faire face au froid extrême et à la neige est un mode de vie là-haut. Je peux l'imaginer. Rester au chaud et se déplacer doit être un défi majeur. Définitivement. Mais les habitants du Nord sont incroyablement résilients et adaptables. J'aimerais en savoir plus sur leur vie quotidienne et sur la façon dont ils ont appris à s'épanouir. Beaucoup dépendent d'activités traditionnelles comme la chasse, la pêche et le piégeage pour se nourrir et gagner de l'argent. Waouh, cela doit exiger des compétences et une connaissance du terrain si spécialisée. Absolument. Et ils entretiennent un lien profond avec l'environnement naturel qui s'y trouve. Leçon 4. Faire face aux changements et saisir les opportunités. Vous savez, je pense que c'est le moment idéal pour se faire de nouveaux amis, acquérir de nouvelles compétences et même prendre des risques calculés. Je suis d'accord, John. Il y a certainement un sentiment de changement et de possibilité dans l'air. Exactement. Compte tenu de tout ce qui s'est passé,
c'est le moment idéal pour saisir de nouvelles opportunités. Définitivement. Il peut être facile de rester coincé dans nos habitudes, mais changer les choses peut être tellement gratifiant. Absolument. Qu'il s'agisse d'essayer un nouveau passe-temps, de voyager dans un nouvel endroit ou de nous faire connaître socialement. J'adore cette perspective. Il est facile de se laisser emporter par tous les défis, mais il ne faut pas perdre de vue les aspects positifs. Totalement. Cela pourrait être l'occasion de nous réinventer ou de poursuivre des passions que nous avons repoussées. Cela m'inspire vraiment. Je voulais apprendre une nouvelle langue. C'est peut-être le moment idéal. C'est une super idée. Et qui sait, vous pourriez même vous faire de nouveaux amis internationaux au cours du processus. Leçon 5. Un voyage inoubliable. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que tu as visité des endroits incroyables cet été. Peux-tu m'en dire plus à ce sujet? Bonjour John. Oui, j'ai fait un voyage incroyable. Je suis allée en Europe et j'ai visité plusieurs pays. Ce fut un voyage inoubliable. C'est merveilleux. Quels ont été les moments forts de votre voyage? Eh bien, l'une des expériences les plus émouvantes a été de visiter les monuments commémoratifs de l'Holocauste. C'était vraiment bouleversant de voir les sites où tant de vies innocentes ont été perdues. Je ne peux qu'imaginer. C'est une partie si importante de l'histoire que nous ne devons jamais oublier. Absolument. Mais il y a eu aussi des moments de joie. J'ai aimé explorer les villes animées, déguster la cuisine locale et rencontrer des gens sympathiques en cours de route. Cela ressemble à un incroyable équilibre d'émotions et d'expériences. Je suis contente que tu aies pu voir et faire tant de choses. Moi aussi. Ce voyage a vraiment changé ma vie. Je me sens très chanceuse d'avoir eu cette opportunité. Eh bien, je suis content pour toi. C'est merveilleux d'apprendre que vous avez vécu un voyage aussi marquant et mémorable. Leçon 6. Escapade en plein air. Et Yana, j'ai entendu dire que tu as passé un moment formidable lors de ton récent voyage. Quel type d'activité avez-vous le plus apprécié? Hey John, oui, c'était fantastique. J'ai vraiment adoré les aventures en plein air. La plongée avec tuba dans les eaux cristallines était une expérience si paisible et sereine. Ça a l'air incroyable. J'ai toujours voulu essayer le snorkeling. À quelles autres activités avez-vous participé? Eh bien, j'ai aussi fait pas mal de randonnées dans les magnifiques régions montagneuses. Les vues étaient tout simplement époustouflantes. Ah, la randonnée et la plongée en apnée, c'est la combinaison parfaite pour des vacances actives et revigorantes. Absolument. C'était l'équilibre parfait entre détente et aventure. Je suis revenue revigorée et pleine d'énergie. C'est fantastique. Je suis heureuse que vous ayez eu l'occasion de vous immerger dans la nature et d'essayer de nouvelles activités. Moi aussi. C'était vraiment un voyage inoubliable. J'ai hâte de planifier ma prochaine escapade en plein air. Je suis sûr que vous aurez de nombreuses expériences incroyables à vivre. Ce genre de voyage est tellement gratifiant.
Leçon 7. Le dilemme du désencombrement. Et Yana, j'ai remarqué que tu étais en train de réorganiser ta maison. Comment ça se passe? Oh hey John, oui, je me suis donné pour mission de désencombrer et de rationaliser mon espace de vie. Cela a été un peu long, mais j'apprécie vraiment les résultats. C'est super. J'imagine que cela doit être rafraîchissant d'avoir une maison mieux organisée. Absolument. Cela aide également à réduire l'encombrement de la salle de bain, ce qui est un avantage considérable. Je peux voir en quoi cela serait vraiment bénéfique. Avoir une salle de bain propre et épurée doit être tellement plus agréable. Définitivement. C'est beaucoup plus apaisant et paisible d'avoir un espace bien organisé et exempt d'excès de choses. Je peux l'imaginer. C'est vraiment impressionnant que vous preniez le temps de vous désencombrer. Ce n'est pas toujours une tâche facile. Tu as raison, cela peut être très difficile. Mais j'ai découvert que le décomposer en étapes plus petites le rend plus facile à gérer. C'est une approche intelligente. S'occuper d'un domaine à la fois est probablement la meilleure façon de s'attaquer à un grand projet organisationnel. Leçon 8. Atteindre l'équilibre. Et Yana, j'ai remarqué que tu t'es vraiment concentré sur tes objectifs de mise en forme ces derniers temps. Comment ça se passe? Hey John, oui, j'ai déployé beaucoup d'efforts pour améliorer ma santé et mon bien-être en général. Cela a été un voyage, mais je commence à constater de grands progrès. C'est génial à entendre. Rester constant en matière de forme physique peut être difficile, mais c'est tellement gratifiant lorsque vous commencez à voir les résultats. Définitivement. Il s'agit de trouver le juste équilibre et de ne pas trop se décourager en cours de route. Absolument. Le maintien d'un mode de vie sain est un travail constant. Tu as raison. J'ai dû apprendre à être patiente envers moi-même et à célébrer les petites victoires. C'est une approche vraiment mûre et sage. Il est facile de se laisser emporter par l'objectif final et d'oublier d'apprécier le voyage. Exactement. J'ai réalisé que le processus est tout aussi important que la destination. Il s'agit de profiter des progrès, pas seulement du résultat final. J'admire votre détermination et votre état d'esprit. C'est inspirant de voir quelqu'un si déterminé à s'améliorer. Leçon 9. Le magnifique paysage naturel. Bonjour. Avez-vous entendu parler de cette incroyable merveille naturelle située à quelques heures d'ici? Les parois rocheuses, les cascades et les sommets sont vraiment spectaculaires. Non, je ne l'ai pas fait. Dis-moi plus, John. J'adorerais en savoir plus sur cet endroit magnifique. C'est époustouflant. Les imposantes formations rocheuses et les cascades créent une atmosphère si sereine et impressionnante. Waouh, ça a l'air incroyable. J'ai hâte de le voir de mes propres yeux. Que recommandez-vous d'y faire? Eh bien, nous pourrions faire de la randonnée le long des sentiers et admirer la vue panoramique. Il est également possible de faire de l'escalade et même de faire du rafting sur la rivière. De l'escalade et du rafting? Inscrivez-moi. Cela ressemble à une aventure que je ne veux pas manquer. Excellent.
Je pense que nous allons passer un moment inoubliable à explorer cette merveille naturelle. Es-tu libre ce week-end? Je le suis. Planifions un voyage et découvrons ensemble ce lieu magnifique. Merveilleux. Je vais commencer à prendre les dispositions nécessaires. Ce sera une escapade d'un week-end incroyable. Leçon 10. L'art de préparer la tasse de café parfaite. Et, puis-je te poser une question à propos de la préparation du café? Bien sûr, John. À quoi penses-tu? Eh bien, j'ai essayé de perfectionner mes compétences en matière de préparation du café, mais je n'arrive toujours pas à obtenir la saveur douce et riche que je recherche. As-tu des conseils? En fait, je le sais. C'est très simple. Il vous suffit d'ajouter du café grossièrement moulu et de l'eau chaude. Du café grossièrement moulu? J'utilise des haricots finement moulus. C'est sûrement là que je me trompe. Exactement. La mouture grossière permet à l'eau d'extraire les meilleures saveurs du café. Et assurez-vous que l'eau est chaude, mais pas bouillante. J'ai compris. Je vais essayer. Y a-t-il d'autres secrets pour préparer une tasse de café parfaite? Laisse-moi réfléchir. Oh, et assurez-vous de laisser infuser le café quelques minutes avant de le verser. Cela aide vraiment à faire ressortir tout l'arôme et le goût. Ah, je vois. Faites-le infuser quelques minutes. D'excellents conseils. Je vais mettre tous ces conseils en pratique. Leçon 11. Se préparer à une étude biblique significative. Et, je peux avoir ton avis sur quelque chose? Bien sûr, John, quoi de neuf? Eh bien, j'ai pensé à créer un nouveau groupe d'études de la Bible, et je ne sais pas par où commencer. C'est une super idée. Par où commencer est souvent la partie la plus délicate. Exactement. Je veux dire, par où commencer? Il y a tellement de choses à prendre en compte, qu'il s'agisse de choisir un sujet ou de trouver les bonnes ressources. Je comprends, il est important d'aborder cette question dans un esprit de prière et de réflexion. Avez-vous réfléchi au sujet ou au thème spécifique sur lequel vous aimeriez vous concentrer? Pas encore, non. Je suis un peu dépassé par toutes les possibilités. Avez-vous des suggestions pour savoir par où commencer? Eh bien, il est toujours bon de commencer par la prière et de demander conseil au Saint-Esprit. Ensuite, vous pourriez explorer différents domaines des Écritures qui suscitent votre intérêt ou qui vous semblent inciter à étudier. C'est un excellent point. Je vais certainement passer du temps à prier pour demander à Dieu de me diriger. Leçon 12. La question écossaise. Et Yana, avez-vous entendu parler du débat en cours sur l'indépendance de l'Écosse? Oui, c'est un sujet fascinant. Comme vous le savez, l'Écosse est l'une des 4 nations qui composent le Royaume-Uni. Exactement. L'indépendance de l'Écosse fait depuis longtemps l'objet d'une campagne menée par le Parti national écossais. C'est exact. Le peuple écossais a organisé un référendum sur l'indépendance en 2014, mais celui-ci a été rejeté. Cependant, le problème est toujours d'actualité. Absolument.
Avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le débat a refait surface. De nombreux Écossais estiment que le fait de quitter l'UE contre leur volonté est une raison suffisante pour revenir sur la question de l'indépendance. Je comprends leur point de vue. Le vote sur le Brexit a certainement bouleversé les choses au Royaume-Uni. L'Écosse a voté à une écrasante majorité pour rester dans l'UE. Définitivement. Le gouvernement écossais a fait pression pour la tenue d'un nouveau référendum, mais le gouvernement britannique a jusqu'à présent refusé d'en accorder un. La situation politique est complexe. Il y a des arguments de part et d'autre, et c'est au peuple écossais de décider de son propre avenir. Tu as raison. Il s'agit d'un équilibre délicat entre l'identité nationale, l'autodétermination et les implications plus générales pour le Royaume-Uni dans son ensemble. Leçon 13. Passer au vert. Yana, j'essaie d'être plus écologique ces derniers temps. Avez-vous remarqué des changements dans votre mode de vie? Oui, absolument. Je fais un effort conscient pour réduire mon empreinte environnementale. C'est agréable à entendre. Quel genre de choses avez-vous faites? Eh bien, j'ai essayé de réduire la consommation de plastique à usage unique, de recycler davantage et même de composter mes déchets alimentaires. Waouh, le compostage, c'est impressionnant. Je voulais m'y intéresser, mais cela semble un peu intimidant. Ce n'est vraiment pas aussi difficile qu'il y paraît. Une fois que vous vous y habituez, cela devient une seconde nature. C'est bon à savoir. Il va falloir que je m'y penche davantage. Qu'avez-vous fait d'autre? J'essaie également de réduire ma consommation d'énergie à la maison, par exemple en passant à des ampoules LED et en faisant plus attention à l'arrêt des appareils. Ce sont toutes de très bonnes étapes. J'essaie également d'être plus consciente de mes choix de transport. Leçon 14. L'économie des petits boulots. Yana, avez-vous remarqué toutes les discussions récentes sur l'économie des petits boulots et sur la façon dont elles modifient le marché du travail? Oui, c'est une tendance très intéressante. J'ai beaucoup lu sur l'essor du travail indépendant et contractuel et sur la façon dont cela crée de nouvelles opportunités de diversification des compétences. C'est un excellent point. Cela semble ouvrir de nouvelles possibilités, mais soulève également certains défis en termes de sécurité de l'emploi et d'avantages sociaux. Absolument. La flexibilité et l'autonomie peuvent être attrayantes, mais le manque de stabilité et les avantages sociaux traditionnels préoccupent de nombreuses personnes. Définitivement. J'ai beaucoup entendu parler de la nécessité pour les décideurs politiques de s'adapter et de trouver des moyens de mieux soutenir les travailleurs à la demande. C'est vrai. La manière de fournir un filet de sécurité sociale et des protections aux travailleurs dans ce nouveau marché du travail plus fluide fait l'objet de nombreux débats. Oui, c'est un problème complexe qui n'a pas de solution facile. Mais il s'agit d'une conversation importante alors que l'économie continue d'évoluer. Je suis d'accord. L'économie des petits boulots bouleverse réellement les choses et nous oblige à revoir nos hypothèses concernant l'emploi et le rôle du gouvernement. Exactement. Et j'imagine que de plus en plus de personnes profiteront de ces nouvelles opportunités de diversification des compétences. Leçon 15. Des paysages asiatiques à couper le souffle.
Et Yana, savais-tu que l'Asie est connue pour ses paysages à couper le souffle? Vraiment? J'ai toujours voulu explorer l'Asie. De quel type de paysage parlez-vous? Eh bien, l'Asie a tout, des forêts tropicales luxuriantes aux montagnes imposantes en passant par des lacs sereins et des côtes époustouflantes. Waouh, ça a l'air incroyable. Avez-vous étudié des destinations spécifiques que vous aimeriez visiter? J'envisageais un voyage au Japon. J'ai entendu dire que les cerisiers en fleurs sont tout simplement magnifiques. Oh, ce serait un rêve. J'ai également entendu beaucoup de choses à propos des rizières en terrasse aux Philippines. Ah oui, les rizières en terrasse de Banno sont absolument incroyables. J'adorerais les parcourir en randonnée. Pareil ici. Et je parie que la vue depuis le sommet serait incroyable. Définitivement. L'Asie regorge de merveilles naturelles qui n'attendent que d'être explorées. Leçon 16. Passion pour les affaires et l'entrepreneuriat. Bonjour Anna, je voulais te demander ton avis sur quelque chose. J'envisage de poursuivre des études de commerce. Oh, c'est merveilleux, John. Les affaires ont toujours été l'une de vos passions, n'est-ce pas? C'est vraiment le cas. Je pense qu'un diplôme en commerce correspondrait parfaitement à mes intérêts et à mes objectifs. Je suis d'accord, cela semble naturel. Quels aspects du monde des affaires vous intéressent le plus? Je suis particulièrement attiré par l'entrepreneuriat et les startups. J'adore l'idée de construire quelque chose à partir de zéro. C'est tellement excitant. L'entrepreneuriat demande beaucoup de créativité et de travail acharné, mais les bénéfices peuvent être incroyables. Définitivement. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de donner vie à mes propres idées commerciales. Je suis sûre que tu serais fantastique. Votre dynamisme et votre esprit novateur seraient de grands atouts. Merci. J'apprécie ces encouragements. Je vais me pencher sur les programmes commerciaux spécialisés dans l'entrepreneuriat. Leçon 17. Renouvellement du passeport. Et Yana, je voulais te demander si ton passeport est à jour? Hum, Pas tout à fait. En fait, je dois le renouveler bientôt. Avez-vous récemment renouvelé le vôtre? J'ai dû le faire il y a quelques mois. Le processus peut prendre un certain temps, il est donc bon de rester au courant. Je suis d'accord. Je voulais m'y mettre, mais je n'en ai pas encore eu l'occasion. Combien de temps cela vous a-t-il pris? Il m'a fallu environ 4 à 6 semaines pour obtenir mon nouveau passeport. Je vous recommande de commencer le processus de renouvellement dès que possible. C'est bon à savoir. Il va falloir que je réserve un peu de temps pour m'occuper de ça. Je ne veux pas attendre jusqu'à la dernière minute. Définitivement. Surtout si vous avez des projets de voyage à venir. Vous devez vous assurer que votre passeport est valide. C'est un bon point. J'ai un voyage dans quelques mois. Je devrais alors accélérer le renouvellement. Ah oui, dans ce cas, je vous recommande de payer les frais supplémentaires pour vous dépêcher. Cela vous permettra de l'obtenir à temps. Leçon 18. Variété des produits.
Et Yana, quel type de fruits et légumes as-tu acheté récemment? Oh, j'essaie de mélanger les choses et d'obtenir une bonne variété. J'adore essayer de nouveaux produits. Pareil ici. Je trouve que cela rend les choses intéressantes dans la cuisine. Définitivement. J'ai ramassé des produits de saison comme des bailles et des légumes feuilles. Super, ça a l'air délicieux. Ces derniers temps, je suis davantage attiré par les agrumes. Oh oui, les oranges, les pamplemousses et les citrons sont tous tellement rafraîchissants à cette période de l'année. Absolument. Et ils regorgent de vitamines, ce qui est un avantage supplémentaire. Totalement. J'aime aussi manger des légumes racines comme les carottes et les pommes de terre. C'est une bonne décision. Ils sont si polyvalents et constituent des repas copieux et réconfortants. Leçon 19. Des expériences enrichissantes. Et Yana, je voulais te demander ton avis sur quelque chose. J'ai pensé à faire un voyage à l'étranger. Oh, ça a l'air passionnant. Où envisagez-vous d'aller? Je suis partagé entre plusieurs options, mais je suis vraiment attiré par l'idée d'explorer une nouvelle culture. C'est merveilleux. S'immerger dans un mode de vie différent peut être tellement gratifiant. Exactement. Même si cela sort de ma zone de confort, je pense que ce serait une expérience incroyable. Je suis d'accord. Sortir de votre routine habituelle et découvrir de nouvelles choses est tellement précieux. Définitivement. C'est un peu intimidant, mais je pense que cela en vaudrait la peine au final. Absolument. Les souvenirs et la croissance personnelle que vous retirent les voyages sont vraiment inestimables. C'est un excellent point. Je sais que cela me pousserait, mais j'ai l'impression que je reviendrai rajeuni. Leçon 20. Une virée shopping. Et Yana, tu es allé au centre commercial récemment? J'ai entendu dire qu'il réalisait de belles ventes. Non, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Vous y êtes déjà allé? Oui, je viens d'y aller hier. J'ai trouvé de très beaux vêtements à des prix incroyables. Ah, vraiment? Tu n'as rien trouvé de bon? Je l'ai certainement fait. J'ai une nouvelle veste, 2 chemises et un jean. Je pense que j'ai fait de bonnes affaires. C'est génial. Il faut que j'aille y jeter un œil. Avez-vous comparé les prix à ceux d'autres magasins? Pas encore, je viens d'y arriver et j'ai trouvé ce que je voulais. Je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup regarder autour de moi. Ok, dis-moi si tu vois autre chose de bon. Je veux m'assurer de bénéficier des meilleures offres. Fera l'affaire. Je vous ferai savoir si je trouve autre chose qui vaut le détour. Leçon 21. Talent musical. Et Yana, j'ai entendu dire que tu jouais très bien du piano ces derniers temps. Oui, je me suis beaucoup entraînée. Les compositions pour piano de Beethoven sont tout simplement incroyables. Waouh, c'est incroyable. Je ne savais pas que tu étais si doué au piano.
Merci. J'ai toujours aimé la musique de Beethoven et j'ai travaillé dur pour maîtriser ses œuvres. C'est vraiment impressionnant. Quand as-tu commencé à jouer du piano? J'ai commencé à prendre des cours quand j'étais enfant, mais j'ai vraiment commencé à me plonger dans l'œuvre de Beethoven plus récemment. Beethoven devait être un compositeur incroyable pour avoir inspiré un tel dévouement. Définitivement. Sa capacité à composer une musique aussi belle et complexe, même s'il a perdu l'ouïe, est vraiment remarquable. J'ai hâte de vous entendre jouer certaines de ses pièces. Tu devras m'offrir un concert privé un de ces jours. Leçon 22. Hébergement à l'hôtel. Yana, je viens de réserver un hôtel pour mon prochain voyage. Mais je m'inquiète un peu pour la chambre. Ah, vraiment? Quel est le problème avec la chambre? Eh bien, il n'y avait qu'une seule chambre disponible à l'étage supérieur. Je ne suis pas sûr que cela fonctionne pour moi. Y a-t-il une raison pour laquelle tu préfères une chambre à l'étage inférieur? Pas vraiment, j'ai juste supposé qu'un étage supérieur coûterait plus cher. Mais est-ce que ça te convient? Oh, c'est très bien. Les étages supérieurs offrent souvent de meilleures vues et peuvent être plus calmes. Je pense que ça vous plaira. Génial, c'est un soulagement. J'avais peur de ne pas pouvoir trouver une bonne chambre. Pas besoin de t'inquiéter. On dirait que tu as fait une super offre pour une belle chambre. Je suis sûre que vous passerez un merveilleux séjour. Super, j'ai vraiment hâte de le voir maintenant. Merci de m'avoir rassuré. Leçon 23. Réduction sur les achats. Et Yana, tu as fini par aller au centre commercial? Je voulais voir si tu avais trouvé de bonnes affaires. Oui, je l'ai fait. Et je suis tellement contente d'y être allée. Il y a eu des ventes incroyables. Super, qu'est-ce que tu as fini par obtenir? J'espère que tu as pu trouver de bonnes choses. Oh, j'ai trouvé un tas de choses. J'ai une nouvelle veste, 2 pulls et des jeans. C'est génial. Avez-vous réussi à obtenir des réductions ou est-ce que tout était au prix plein? Heureusement, il y avait une vente en cours, alors j'ai pu faire de très bonnes affaires. C'est bon à entendre. J'adore quand je peux trouver des articles de qualité à prix réduit. Moi aussi. J'ai l'impression d'en avoir pour mon argent. Les ventes étaient tout simplement trop bonnes pour les laisser passer. Il semblerait que votre voyage de shopping ait été très réussi. Je suis jalouse, j'aurais aimé partir avec toi. Leçon 24. Admirer la force. Et Yana, je t'ai remarqué à la salle de sport récemment. Tu as l'air vraiment forte. Oh, merci. J'ai travaillé d'arrache-pied pour développer mes forces. C'est définitivement payant. Quel est ton secret? J'adorerais me remettre en forme. Eh bien, j'essaie de mélanger ma routine avec une variété d'exercices. Et je fais en sorte de me dépasser à chaque fois.
C'est génial. Je voulais commencer à m'entraîner davantage, mais je ne sais pas par où commencer. Pas de problème. Je serais heureuse de vous donner quelques conseils et de vous aider à démarrer. Tout est une question de cohérence. J'apprécie vraiment cela. Je pourrais certainement utiliser les conseils. Construire du muscle semble être un véritable défi. Ne vous inquiétez pas, avec le bon plan et le bon dévouement, vous pouvez absolument y arriver. Je suis heureuse de partager ce qui a fonctionné pour moi. Super, je vais certainement vous parler de ça. J'ai hâte de commencer mon propre parcours de remise en forme. Leçon 25. Reproduction non naturelle. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler du récent débat sur la question de savoir si l'activité physique peut nuire à la reproduction? Oui, je l'ai fait. Certains prétendent qu'il n'est pas naturel pour les femmes de faire de l'exercice physique intense. C'est un sujet très controversé. Qu'en penses-tu? Eh bien, je pense que c'est une idée dépassée. Le corps des femmes est assez résilient et peut supporter l'activité physique. Je suis d'accord. Cela ressemble à une tentative visant à limiter la participation des femmes au sport et à d'autres activités. Exactement. Ces affirmations ne sont pas étayées par des preuves scientifiques solides. Les femmes devraient être libres de choisir la façon dont elles veulent vivre leur vie. Définitivement. Nous ne devrions pas imposer aux gens des normes sexospécifiques dépassées. Les temps ont changé et nous devons être plus progressistes. Définitivement. Je suis content que nous soyons d'accord sur ce point. Il est important de remettre en question ces croyances archaïques. Absolument. Merci d'en avoir discuté. Il s'agit d'une question importante qui mérite plus d'attention. Leçon 26. Programmes uniformes. Et Yana, as-tu vu le rapport sur le financement des programmes sociaux? Oui, je l'ai fait. Il semble qu'il y ait une grande uniformité dans la façon dont ces programmes sont administrés et gérés. C'est exact. Le rapport indique qu'il existe une cohérence considérable entre les différentes régions et organisations. Intéressant, je me demande quels sont les facteurs qui contribuent à ce niveau d'uniformité dans les politiques et l'administration des programmes. Eh bien, le rapport suggère que cela est dû en grande partie à la manière dont ces programmes sont financés. Les sources de financement semblent créer un certain degré de standardisation. Je vois. Les mécanismes de financement façonnent donc essentiellement la façon dont ces programmes sociaux sont gérés, même dans différents domaines. Exactement. C'est presque comme si l'argent favorisait l'uniformité, plutôt que les besoins ou les préférences locaux. C'est un bon point. Il est important de veiller à ce que ces programmes restent adaptés aux circonstances uniques de chaque communauté. Définitivement. Nous devons trouver le juste équilibre entre cohérence et flexibilité dans la conception et la mise en œuvre des programmes sociaux. Leçon 27. Voisins serviables. Et Yana, j'ai une faveur à te demander. Bien sûr, John. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai renversé du café par terre dans mon appartement ce matin.
Ça te dérangerait si j'emprunte ta serpillière pour la nettoyer? Pas du tout. Je serais heureuse de te prêter ma serpillière. Dites-moi quand vous en aurez fini. C'est tellement gentil de ta part. J'apprécie vraiment que tu m'aides comme ça. Ne t'en fais pas. Je suis content de pouvoir donner un coup de main. Dis-moi si tu as besoin d'autre chose. Fera l'affaire. Merci encore. Tu es une bouée de sauvetage. Il n'y a aucun problème. C'est à ça que servent les voisins, non? Je suis heureuse de pouvoir vous aider. Définitivement. J'ai de la chance d'avoir un voisin aussi attentionné et généreux que vous. Leçon 28. Décor naturel. Matin. J'ai eu une idée pour décorer mon coin de méditation, et je voulais avoir votre avis. Oh, j'adorerais l'entendre. Que pensais-tu faire? J'envisageais d'accrocher une œuvre d'art inspirée de la nature ou peut-être une petite plante au mur. Ça a l'air charmant. Je pense qu'une décoration sur le thème de la nature serait parfaite pour un espace de méditation. Les grands esprits pensent de la même manière. J'espérais que tu dirais ça. Avez-vous des suggestions spécifiques? Peut-être qu'une photo de nature encadrée ou une plante simple et minimaliste comme une succulente fonctionnerait bien. Ce sont de bonnes idées. Je vais devoir parcourir quelques magasins locaux et voir ce qui attire mon attention. Merveilleux. Je suis sûre que ce que vous choisirez créera une atmosphère apaisante et sereine dans votre coin de méditation. C'est l'objectif. Merci pour votre contribution. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de m'aider. Leçon 29. Tenue élégante. Yana, j'ai remarqué que tu es belle aujourd'hui. J'adore ta tenue. Pourquoi? Merci, John. Je me sentais un peu aventureuse dans mon style aujourd'hui. Quels sont les détails? J'adorerais en savoir plus sur ce que tu portes. Eh bien, je porte un joli chemisier et une paire de mes jeans préférés. Et bien sûr, mes fidèles sous-vêtements en dessous. Ah, je vois. Une combinaison classique et élégante. Tu t'en sors à merveille. Pourquoi? Merci. J'essaie de réfléchir un peu à mes tenues, même au quotidien. Ça se voit. Tu as un grand sens de la mode. Je suis sûr que vous ferez tourner les têtes où que vous alliez. Tu es trop gentil, John. Je veux juste me sentir en confiance et à l'aise dans ma peau. Et vous y parviendrez, sans aucun doute. Continuez à porter ces looks. Leçon 30. Planification des vacances. Bonjour. J'espérais que nous pourrions discuter davantage de nos prochaines vacances. Bonjour John. Oui, j'ai été très heureuse de discuter de nos projets de voyage. Où devons-nous aller? Eh bien, je pensais qu'une aventure serait vraiment amusante. Que pensez-vous de l'idée d'explorer un nouvel endroit, comme la Grèce?
L'aventure, c'est sûr. La Grèce a l'air incroyable. J'ai toujours voulu voir les ruines antiques et les magnifiques îles. Moi aussi. Je parie que nous pourrions trouver de superbes randonnées et des sites historiques à découvrir. Absolument. Et la nourriture et la culture y seraient incroyables. J'en rêve déjà. Pareil ici. Je nous imagine en train de flâner dans de charmants villages tout en profitant de la vue sur la Méditerranée. Cela ressemble à un rêve. Quel serait, selon vous, le meilleur moment pour nous de partir? Peut-être que la fin du printemps ou le début de l'été serait idéal. Le temps devrait être parfait. Leçon 31, journée scolaire. Et Yana, je me demandais si tu avais des conseils pour gérer efficacement ton temps à l'école. Hey John, c'est une excellente question. J'ai certainement appris quelques stratégies utiles de gestion du temps à l'époque. Ah oui? J'aurais certainement besoin de quelques conseils. Je suis un peu dépassé par tous mes cours et activités parascolaires. Je t'entends, il peut être difficile de jongler. L'une des choses qui m'a vraiment aidé a été de hiérarchiser mes tâches. Établir des priorités? Pourrais-tu m'en dire plus à ce sujet? J'essaie toujours de savoir à quoi m'attaquer en premier. Absolument. Je dresserai une liste de choses à faire tous les jours et je classerai chaque élément par importance et par date limite. De cette façon, je pourrai d'abord me concentrer sur les choses les plus urgentes. C'est génial. Je parie que cela vous a évité de vous sentir si dispersé. Je vais certainement essayer ça. Cela a vraiment fait une différence. Et n'ayez pas peur de faire preuve de flexibilité. Les choses arrivent, vous devez donc être prêt à ajuster votre plan selon les besoins. C'est une bonne remarque. J'ai tendance à suivre un horaire rigide. Il est probablement essentiel d'avoir une certaine fluidité. Leçon 32. Prioriser les tâches. Et Yana, je voulais faire suite à notre conversation sur la gestion du temps. Comment êtes-vous resté aussi organisé à l'école? Hey John, super question. J'ai découvert qu'il était vraiment essentiel de hiérarchiser mes tâches. Avez-vous eu l'occasion de l'essayer? Oui, et ça a changé la donne. Je me sens beaucoup mieux en contrôle de ma charge de travail maintenant. C'est merveilleux à entendre. Quelles stratégies vous ont semblé les plus utiles? Eh bien, j'ai commencé par établir des listes de tâches quotidiennes et par classer chaque élément par importance et par date limite, comme vous l'avez suggéré. Excellent, je suis tellement contente que cette approche fonctionne pour vous. L'établissement de priorités fait vraiment une grande différence. Absolument. Et j'ai également essayé d'intégrer une certaine flexibilité, comme vous l'avez mentionné. Les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Exactement. Il est très important de s'adapter. Il s'agit de trouver un système adapté à vos besoins et à votre calendrier unique. Définitivement. Je peaufine encore les choses, mais je me sens tellement plus productive. Merci encore pour ces bons conseils. Leçon 33. Un nouveau passe-temps passionnant. Et Yana,
as-tu entendu parler de la nouvelle salle d'escalade qui vient d'ouvrir ses portes au centre-ville? Je pense que ce serait un nouveau passe-temps passionnant à essayer. De l'escalade? Ça a l'air vraiment amusant, John. Je ne l'ai jamais essayé auparavant, mais j'ai toujours voulu essayer. Avez-vous de l'expérience dans ce domaine? Non, ce serait aussi ma première fois. Mais j'ai entendu dire que le gymnase propose des cours pour débutants, afin que nous puissions apprendre ensemble. Qu'en penses-tu? Êtes-vous prêt pour une nouvelle aventure? Absolument. Je suis toujours partante pour essayer quelque chose de nouveau. Quand pouvons-nous aller y jeter un œil? Que diriez-vous de ce week-end? Nous pouvons en faire une journée, déjeuner à l'avance et passer l'après-midi à la salle de sport. Ça a l'air parfait. Je ne peux pas attendre. Ça va être tellement amusant. Je me demande quel genre de technique nous allons apprendre. Moi aussi. Je parie que cela va vraiment nous mettre au défi, mais dans le bon sens. Il faudra faire en sorte de bien nous étirer par la suite. Bien sûr. Je suis un peu nerveuse, mais surtout excitée. Ce sera une belle expérience de création de liens pour nous. Définitivement. J'ai hâte de conquérir les murs d'escalade ensemble. Ça va être génial. Leçon 34. Résoudre les problèmes techniques. Et Yana, j'ai des problèmes avec mon ordinateur portable. Tu penses que tu pourrais y jeter un œil pour moi? Oh non, qu'est-ce qui se passe avec ça? Je serais heureuse d'y jeter un œil et de voir si je peux vous aider. Eh bien, d'une part, il semble avoir du mal à se connecter au Wi-Fi. Et j'ai aussi renversé un peu de mon café sur le clavier l'autre jour. Arg, le café renversé n'a pas l'air bon. Commençons par le problème du Wi-Fi. Avez-vous essayé de redémarrer l'ordinateur portable? Oui, j'ai essayé plusieurs fois, mais ça ne se connecte toujours pas correctement. Et je suis sûr que le café a endommagé le clavier. Bien, abordons une chose à la fois. Tout d'abord, voyons si nous pouvons faire fonctionner à nouveau le Wi-Fi. Avez-vous vérifié les paramètres réseau? J'ai fouillé là-dedans, mais je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je cherchais. Peux-tu m'expliquer? Absolument. Laisse-moi y jeter un œil et voir ce que je peux faire. En attendant, pourquoi ne pas vous procurer un bidon d'air comprimé pour voir si cela vous aide à utiliser le clavier? Bonne idée, je vais essayer. Merci pour ton aide. Je l'apprécie vraiment. Leçon 35. Trouver de la joie dans les petites choses. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à l'importance de trouver de la joie dans les petites choses de chaque jour. Je suis tout à fait d'accord, John. Au milieu de nos vies bien remplies, il est si facile de se laisser emporter par les plus grands défis et de passer à côté de petits plaisirs. Exactement. Comme prendre quelques minutes pour vraiment savourer une bonne tasse de café ou apprécier la beauté d'un coucher de soleil. Ces petits moments peuvent faire toute la différence dans notre humeur et nos perspectives. Absolument. Et il ne s'agit pas seulement de grands événements ou de réalisations, il s'agit d'être présent et attentif à notre vie quotidienne. Absolument. Même quelque chose d'aussi simple qu'une discussion rapide avec un ami ou une bonne rigolade peut égayer la journée.
Définitivement. Je pense que nous oublions souvent de ralentir et d'apprécier les petites choses. Mais ils peuvent vraiment s'additionner et avoir un impact important sur notre bonheur général. D'accord. Je vais faire plus d'efforts pour y parvenir. Peut-être pourrions-nous même créer un petit défi quotidien pour nous aider à rester concentrés sur les petites joies. J'adore cette idée. Nous pourrions essayer des choses comme faire une promenade consciente ou pratiquer la gratitude à la fin de chaque journée. Tout ce qui peut nous aider à rester présents et reconnaissants. Parfait, allons-y. J'ai le sentiment que cela fera une réelle différence dans nos vies.